Bonjour Patrick Rouxel, vous êtes cinéaste, documentariste et je crois que vous êtes à votre 6e film documentaire. Je voudrais savoir, pour Green, euh, quelle était votre motivation pour comment l'idée vous est venue de faire ce film, ce merveilleux film? Ma motivation, elle est toujours la même. En fait, tous mes films sont des films sur la déforestation, que celle-ci soit en Indonésie, dans le bassin du Congo ou en Amazonie. Euh, Green est apparu, Green est donc mon 5e film. Je suis parti en Indonésie avec un visa touriste. C'était en 2008, sans savoir exactement comment j'allais faire pour tourner et monter ce prochain film. Et je suis tombé par hasard dans un refuge sur cette orang-outan qui était allongée sur son lit. Et en la découvrant et en passant du temps avec elle, j'ai compris petit à petit qu'elle pourrait servir de personnage principal pour essayer de raconter la déforestation à travers ses yeux, comme si c'était son histoire. Votre film est vraiment un film très beau, que j'ai trouvé artistiquement magnifique et pourtant il est sans parole. C'est vraiment étonnant comme résultat. Bon, peut-être il gagne justement en intensité à cause de ce manque de parole et pourtant on comprend tout à travers les images très intenses. Sur les enjeux économiques et les intérêts financiers qui sont derrière cette déforestation. Donc, comment avez-vous obtenu cette intensité du film, intensité des images et du déroulement du film? Je pense qu'un des gros avantages quand on travaille de ma façon, c'est qu'on jouit d'une entière liberté. Je n'ai évidemment aucune pression d'un producteur ou d'un diffuseur pour me dire qu'il faut que je fasse le film de telle ou telle façon. Et du coup, je peux me permettre de bousculer un petit peu le genre du documentaire et de sortir des sentiers battus pour proposer une autre forme narrative et une autre forme de parler d'un sujet d'actualité. Et je pense que si le film arrive à toucher les spectateurs et gagne des prix en festival et reçoit une certaine reconnaissance dans le monde professionnel, c'est justement parce que il a quelque chose d'innovant qui vient de cette liberté dont je jouis. Donc, vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté de l'artiste et du cinéaste. Parmi les nombreux prix que vous avez obtenus, quel est le prix qui vous touche le plus? Ben, il y en a deux. Parce que quand j'ai commencé dans cette industrie, évidemment, je ne connaissais rien au documentaire du film animalier puis au festival. Et en fait, pendant ces années, on m'a toujours dit il y a deux festivals qui comptent. C'est celui aux États-Unis qui s'appelle Jackson Hole Wildlife Film Festival, et puis celui en Angleterre à Bristol qui s'appelle Wildscreen. Et donc j'ai inscrit Green à ces deux festivals. Et à ma grande surprise, quand est venu le moment de la remise des prix, à chaque fois, Green a reçu le meilleur prix du festival. Et... Pensez-vous de la conférence à Cancun actuellement? Tout ce que je sais, moi, c'est que quand on est dans la réalité du terrain, sur place, les gens là-bas n'ont jamais entendu parler de Cancun, ni de Copenhague, ni de la dernière conférence qu'il y a eu au Japon, là, il n'y a pas longtemps, Kyoto. Nagoya. Oui, Nagoya. Nagoya, c'est ça. Et que là-bas, les bulldozers sont en train de couper, des tronçonneuses sont là, les camions avec les grumes sont sur les routes, le long des rivières, c'est des troncs d'arbres et des troncs d'arbres et des troncs d'arbres qui descendent la rivière. Les orang-outans sont massacrés, toute la faune continue à périr. Et
et on a l'impression que toutes ces conférences sont importantes. Évidemment, elles sont importantes dans les accords qu'ils mettent en place, mais le temps passe et la réalité du terrain est très loin des belles paroles qu'on peut retrouver dans ces accords. Qu'est-ce qu'il peut faire dans la pratique pour s'impliquer dans cette cause? Le spectateur, le citoyen lambda, comme moi d'ailleurs, il peut, d'une part, il peut, dans ses habitudes de consommation, essayer de ne plus faire partie du massacre, ou même de façon générale se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce que je consomme? Et quand on se pose cette question, on se rend bien très vite compte qu'il se cache énormément de choses détestables derrière l'ensemble des choses que nous consommons. Et si on arrive à être un petit peu honnête avec soi-même et avec ses convictions, on arrive très vite à ne plus vouloir consommer pratiquement quoi que ce soit. Et j'essaye de pousser le spectateur dans ce sens-là, parce que j'estime que notre mode de vie de surconsommation est un mode de vie qui va droit vers l'échec et qui n'est pas du tout le bon modèle à suivre si on veut pouvoir vivre de façon paisible sur cette planète entre nous, êtres humains, et avec l'ensemble des autres espèces. Donc ça, c'est la première chose à faire pour le téléspectateur, c'est de ne plus faire partie de la destruction. Deuxième chose à faire, financièrement, il peut faire des dons. Il peut faire des dons à des organismes qui s'occupent d'espèces ou de sujets auxquels cette personne est sensible. Ensuite, il peut s'engager éventuellement, comme volontaire. Dans les ONG. Sur le terrain, il y a pas mal d'ONG qui prennent des volontaires. Ou il peut faire comme moi, juste partir avec un outil, que ce soit un cahier, un stylo, que ce soit un appareil photo, une caméra, un outil de communication pour aller voir, témoigner et puis ensuite faire une sorte de compte-rendu aux personnes qui sont responsables, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les politiciens et les consommateurs. Moi, c'est l'option que moi j'ai choisie. Après, cette personne, si elle est encore très jeune, elle peut décider de suivre une formation scolaire qui va dans le sens d'une participation à l'environnement plus tard. Donc, voilà, donc ça donne déjà 4-5 pistes à suivre. Il y en a d'autres. Alors quels sont vos projets là, prochainement, après Green Je viens de terminer un autre film qui s'appelle Alma sur la déforestation en Amazonie. Je vais retourner en Indonésie bientôt, au mois de février, pour faire des images là-bas pour une ONG qui a commencé un nouveau refuge à Kalimantan Ouest. Et ce nouveau refuge, il commence à accueillir des orang-outans. Il y en a une dizaine pour l'instant. Ils sont dans la phase de construction, donc ils construisent des cages. Il y a une veto qui est là à titre volontaire. Ils ont besoin d'argent pour acheter un véhicule, pour récupérer des orang-outans. C'est tout le début, c'est la naissance d'un projet. Je fais aussi un petit film pour aider le WWF à protéger une forêt au Congo, là où j'étais au mois d'août. Bonne chance pour ce projet et merci pour votre engagement.